Bonjour, je me présente. Mon nom est Martin Bonhomme, directeur général de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Bienvenue à la séance d'information du budget 2023 et du programme triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025. La séance a pour objectif de vous présenter la mise en contexte du budget 2023 et les 4 éléments principaux qui ont un impact significatif sur le budget, à savoir la hausse de la quote-part de l'agglomération de Montréal pour la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, le nouveau rôle, l'inflation et la croissance des taux d'intérêt. Par la suite, les points saillants du budget 2023 et du programme triennal d'immobilisation et la présentation des projets du programme d'immobilisation 2023, 2024, 2025. Good morning, my name is Martin Bonhomme and I'm the city manager for the city of Saint-Anne-de-Bellevue. And welcome to the information session for the 2023 city's budget and the 3 years program of capital investment. The presentation has 4 objectives: to present the under factors affecting the 2023 budget, also the important points of the 2023 budget and the 3-year program of capital investment, and the presentation of the 3-year program of capital investment, particularly for the year 2023. The presentation will be done in French. Au 31 décembre 2022, la Ville prévoit un surplus budgétaire d'environ 21 000 pour l'année 2022. L'impact budgétaire du budget 2023 de l'agglomération sur la quote-part de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a une importance significative. En effet, la quote-part générale de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a connu une hausse retentissante de 23,6 pour l'année 2023. Cette augmentation est la seconde plus élevée pour l'année 2023 de toutes les villes liées de l'agglomération de Montréal après Montréal-Est. Toutefois, la Ville de Montréal présente les écarts budgétaires 2023 en incluant les déficits non récurrents de 2020 et 2021, ce qui fausse favorablement la hausse de la quote-part à 17,3 pour la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Mais en réalité, l'augmentation de la quote-part de générale pour la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est de 23,6 Suite à une refonte du calcul de la compensation des enlieux provinciaux par le gouvernement du Québec en 2022, ce dernier prévoit compenser sur un taux de 100 de la valeur du rôle de l'année précédente pour les établissements d'enseignement postsecondaire et hôpitaux, et 82 pour les établissements d'enseignement primaire et secondaire, ce qui représente pour la Ville de Sainte-Anne une augmentation des revenus provenant des compensations des enlieux provinciaux. Le pacte fiscal Partenariat 2020-24 pour des régions et des municipalités encore plus fortes prévoit en 2023 un revenu pour la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue pour un montant de 78 000 qui représente environ 15 par résident. En ce qui concerne l'analyse et l'évolution de la dette à long terme et des investissements en immobilisation à financer, les investissements en immobilisation des 3 dernières années ont un impact sur le service de la dette qui représente une hausse de 28,4 par rapport à l'année 2022. Cette hausse fait suite également à l'augmentation des taux d'intérêt au cours de l'année 2022. En effet, la compensation pour le coût d'emprunt, excusez-moi, pour l'année 2021 était de 1,65 et le coût d'emprunt pour l'année 2022 est à 3,96 La Ville devra financer en 2023 des règlements d'emprunt pour certains travaux qui ont été effectués. Dans le cadre de la vente des terrains de l'hôpital, la Ville prévoit que le processus de vente sera complété en 2023. Le produit de la vente des terrains sera affecté au surplus de l'hôpital afin de compenser la perte de revenus annuels suite au transfert de l'hôpital 2016. Tel que conclu Affluent du Québec en 2016, la stratégie pour compenser Sainte-Anne pour la perte de revenus suite au transfert de l'hôpital prévoyait une compensation à court terme d'un montant de 10 400 000 qui a été bonifié en 2020 pour un montant additionnel de 1 824 000 dû à la pandémie. Alors, en ce qui concerne la compensation à court terme, nous parlons d'un montant de 12 224 000.
Et la compensation à long terme provenait essentiellement de la cession des terrains en surplus de l'hôpital. Et présentement, la ville de Sainte-Anne est en train de procéder à la vente du terrain qui est situé au nord de l'hôpital, un terrain d'environ 5 hectares. Tel que mentionné en entrée de jeu, la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a subi une augmentation démesurée de la quote-part de 2023, soit un montant de 1 493 700. Cette augmentation nous ramène au niveau de l'année 2016, à savoir 10 136 502, avant la modification au calcul de la quote-part en 2017. Ce qu'on peut constater, c'est que l'augmentation de la quote-part depuis 2019 représente 31,3 soit de 7 705 000 en 2019, comparativement à un montant de 10 117 500 en 2023. Et le rôle d'évaluation 2023, 2024, 2025, lui, rentre en vigueur le 1er janvier 2023. La hausse importante du taux d'inflation en 2022 a un impact significatif sur les dépenses opérationnelles et les investissements en capital en 2022 et 2023. Par exemple, les activités de déneigement, déblaiement et chargement ont augmenté de près de 20 en 2022. La gestion des matières résiduelles a également connu une forte hausse en 2021 et 2022. En effet, la hausse représente une augmentation de 65 Finalement, la convention collective des employés Col Bleu est venue à échéance au 31 octobre 2021 et les négociations pour le renouvellement seront entamées en 2023. Comme nous pouvons le constater, depuis 2020, nous voyons une tendance à la hausse au niveau des quotes-parts. Et présentement, en 2021, la hausse était de 4,6 en 2022, 9,7 et en 2023, 17,3 mais en réalité, la quote-part générale a augmenté de 23 ce qui représente 44,8 du budget de la ville en 2023. Suite au communiqué de presse de l'Association des municipalités de banlieue du 29 novembre 2022 et du rapport minoritaire de la Commission sur les finances et l'administration daté du 12 décembre 2022 de l'AMB, on constate que bien que les villes liées regroupent 12 de la population de l'île de Montréal et 18 de la capacité fiscale telle qu'établie selon les règles mises en place par le gouvernement du Québec, elles devront assumer en 2023 38 de l'augmentation totale des dépenses de l'agglomération pour toute l'île de Montréal. Généralement, les dépenses sont séparées 82 Ville de Montréal et 18 les villes de banlieue. Toutefois, la hausse maintenant va être 38 assumée par les villes de banlieue. De plus, dans le cadre financier 2023, maintient une criante et injustifiable inéquité fiscale pour la population des villes liées. Ainsi, l'impact moyen par personne pour les citoyens et citoyennes de Montréal ne sera que de 35 alors que cet impact pour ceux et celles des villes liées sera de 162 ou 4,6 fois de plus que pour les Montréalaises. À ce jour, les quotes-parts payées par les villes liées à la Ville de Montréal pour les services d'agglo représentent déjà pour nos contribuables une charge financière totale moyenne supplémentaire équivalent à 700 par personne, soit 56 de plus pour ceux et celles de la Ville de Montréal. Essentiellement, un citoyen des villes liées pour les services d'agglomération paye un montant de 2 100 tandis que ceux de la Ville de Montréal payent un montant de 1 400 Essentiellement, le budget d'opération 2023 de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue s'élève à un montant de 22 560 511 dont soit une augmentation de 2 540 000 De ce 2 540 000, 1 500 000 proviennent de la Ville de Montréal au niveau de la quote-part. Et pour la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, essentiellement, un bref résumé, l'entretien et les réparations de piscines représentent une addition de 76 000 Entretien et réparation de pavage, un montant de 58 000 L'entretien et réparation de véhicules et de machinerie, 53 000 Le sel, 47 500 L'enlèvement de la neige, 43 000 L'achat d'eau, 41 000 L'essence et le diesel, 40 000 Collecte et matières organiques, 30 000 et collecte et transport, recyclage, 11 000 Juste pour vous donner une idée que les dépenses majeures
par rapport 2021-2022 pour des montants de plus de 10 000 représente 877 583 du budget local de Sainte-Anne-de-Bellevue. Essentiellement, sur un budget de 22 560 511 79% des dépenses d'opérations incompressibles représentent un montant de 17 763 125 L'agglomération de Montréal et les Côtes-Nord représentent 58% pour les services d'agglomération, qui regroupent essentiellement la sécurité publique, le transport en commun, la gestion des sites de matières résiduelles et également la filtration et la distribution de l'eau potable dans les conduites majeures et le traitement des eaux usées. Au niveau des dépenses incompressibles locales, on parle d'un montant de 7 484 000 qui représente 42 essentiellement rémunération, électricité, collecte d'ordures, déneigement, etc. Et les dépenses d'opération compressibles représentent environ 4 800 000, soit 21 du budget. Au niveau du rôle d'évaluation, le nouveau rôle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et la période d'application se terminera au 31 décembre 2025. Essentiellement, l'évaluation foncière est une compétence d'agglomération et le service de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal est donc responsable. Le service, le nouveau rôle est basé sur le marché au 1er juillet 2021 et les conditions du marché immobilier à ce moment-là, nous étions en forte hausse lors du portrait du 1er juillet 2021. Et ceci se reflète sur l'évaluation municipale de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. La période d'application pour le nouveau rôle tel que mentionné est 2023, 2024, 2025 et le nouveau rôle entrera en vigueur le 1er janvier 2026, basé sur la valeur marchande des propriétés au 1er juillet 2024. Comme nous pouvons le constater, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, l'évaluation a augmenté de 40,5 et la moyenne de l'agglomération est de 32,4. Alors, dans les valeurs au rôle des propriétés de Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Anne-de-Bellevue est la 5e municipalité ayant eu la plus forte hausse. Taux de taxation en 2023. L'augmentation significative de la quote-part des dépenses de l'agglomération de Montréal en 2022 a obligé déjà la Ville de Sainte-Anne à prendre des mesures importantes en ce qui concerne la hausse de taxes en 2022. Cette tendance à la hausse de la quote-part de l'agglomération depuis 2021 s'est aggravée en 2023. Et en effet, l'augmentation injustifiable de 2023 de la quote-part force la Ville de Sainte-Anne à prendre des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la taxation pour l'année 2023. Il est important de noter que la Ville doit absolument éviter de créer un déficit structurel en choisissant de minimiser l'augmentation de la taxe foncière et accroître les affectations au surplus. C'est-à-dire que la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue ne peut, à long terme, compenser les augmentations significatives de l'agglo par des affectations au surplus, ce qui va créer un déficit ou un manque à gagner annuel et un déficit structurel, ce que la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue doit absolument éviter de créer. Par conséquent, la hausse des taxes au budget 2023 est répartie ainsi. Hausse de taxes résidentielles, 10,5 hausse des taxes immeubles non résidentiels, 19 hausse des taxes 6 logements et plus, 19 et ces augmentations ramèneront des revenus additionnels à la Ville de 2,1 millions de dollars. Le taux de taxation pour l'année 2023. Alors, afin d'établir le taux de taxation en tenant compte du nouveau rôle, nous avons en premier lieu, mettons pour le résiduel, qui est surtout résidentiel. Nous avons regardé le taux ajusté pour obtenir les mêmes revenus provenant de la taxation 2022, 2023. Alors, le taux est passé de 20 pour l'année 2022 de 0,8917 pour l'année 2023, 0,6113 afin d'obtenir le même revenu provenant de taxes. Et à ceci, le montant, la hausse de 10,5 a été ajoutée
Et la taxe résidentielle en 2023 est essentiellement un taux de 0,6755. Le même calcul a été appliqué pour le 6 logements et le taux pour l'année 2023 est de 0,7274. Terrain vague desservi, 1,3510 et immeuble non résidentiel, 2,7804. Alors, les revenus additionnels de la ville se chiffrent à un montant de 2 838 909, dont 2,1 proviennent de la hausse des taxes. Un montant de 215 000 également revient des enlieux, tels que discuté tantôt. Les intérêts et pénalités représentent une augmentation d'environ 340 000 pour la ville de Sainte-Anne. Les subventions gouvernementales, une augmentation de 76 000 qu'on peut constater. Alors, au total, nous avons dû tenir compte également des permis de construction, quoique diminué par rapport à l'année passée, mais nous avons quand même un revenu associé aux permis de construction. Alors, nous pouvons constater une augmentation des totales de 2 838 909 en ce qui concerne les revenus. En ce qui concerne les fonds, l'excédent affecté qui représente essentiellement l'excédent de l'hôpital, on parle d'un montant de 3 286 124 en 31 décembre 2021 et la projection pour 31 décembre 2022 est de 1 351 193 Je tire à votre attention que la ville de Sainte-Anne a procédé à l'achat du terrain partie du terrain de McGill, où essentiellement où est située l'entreprise Valacta, qui était inclus dans le PPU de anciens combattants. Alors, le montant de la transaction est de 600 000 Au niveau de l'excédent non affecté, le solde au 31 décembre 2021 était de 5 269 441 et la projection au 31 décembre 2022 est de 4 683 066 En ce qui concerne le fonds de roulement, au 31 décembre, le montant était de 1 388 et la projection au 31 décembre 2022 est de 1 635 000. Alors, nous parlons au total de 7 670 065, dont un montant d'environ 900 000 sera affecté au fonctionnement du budget 2023. Tel que mentionné tantôt, ceci est conforme à la stratégie de compensation qui avait été prévue et à partir de 2024, la compensation à long terme rentrera en vigueur à ce moment-là. Au niveau des infrastructures municipales, la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a investi pour environ 30 millions au cours des 10 dernières années, soit 17,8 millions qui représentent 61 pour les travaux d'infrastructure municipale, 5,03 millions qui représentent 17 pour les trottoirs et réfections de rue, 1,76 millions pour les parcs qui représentent environ 6 bâtiments municipaux, 2 61 000 qui représentent 2 610 000, excusez-moi, qui représentent 9 et le matériel roulant, environ 2 millions, qui représente 7 En 2022, les dépenses en capital s'élevaient à 3,31 millions de dollars. Essentiellement, en 2023, le programme d'investissement est le suivant. L'aménagement de la phase 2 du parc Robillard représente un montant de 800 000 Au parc Lalonde, la construction d'un pavillon ouvert incluant la relocalisation du stationnement représente 1,1 50 000 L'aménagement du parc représente 315 000 qui sera fait en 2024. Au niveau du parc Godin, un investissement pour l'aménagement paysager de 700 000 est prévu en 2024 et le réaménagement du chalet, 200 000 Au niveau du parc Aumet, on voit la réflexion des jeux représente un montant de 150 000
pour l'année 2023 et la construction d'un splash pad, un montant de 750 000 en 2024. En ce qui concerne la réfection du canal, la réfection de la promenade et du mur de soutènement du parc Lalonde représente un montant de 1 500 000. La réfection du mur de soutènement du parc Kelso représente également un montant de 1 500 000. Ces travaux sont requis suite aux inondations de 2017 et 2019. La ville de Sainte-Anne a essayé d'obtenir des subventions du gouvernement avant de procéder aux travaux, mais la démarche n'a pas été concluante. L'agrandissement de la scène pour le spectacle sur la promenade représente un investissement de 315 000 et la réfection générale de la promenade, 30 000 en 2023. Le remplacement des véhicules et équipements. Le caméléon, on parle d'un montant de 210 000 qui est essentiellement un bombardier, et le tracteur à gazon pour l'année 2023 pour un montant de 50 000 La réfection des trottoirs d'hiver dans la rue représente un montant de 95 000, une augmentation qui est due essentiellement à l'augmentation du béton. L'ajustement des regards d'égouts sanitaires et d'égouts pluvieux représente un montant de 60 000 pour l'année 2023. En termes d'ingénierie, la préparation des plans et devis pour la réfection du Lakeshore seront faites en 2024 pour un montant de 150 000 les plans et devis pour la réfection du boulevard industriel seront un montant de 50 000 est prévu. Les travaux de réfection de la promenade du mur de soutènement de la Londe et du mur de soutènement Kelso pour la préparation des plans et devis, un montant de 150 000 est prévu. Une étude d'avant-projet pour le gainage du sanitaire du chemin Sainte-Marie pour un montant de 40 000 est prévu. Ces travaux sont requis suite que la conduite sur le chemin Sainte-Marie entre le boulevard Morgan et la limite est de la ville était sous juridiction de l'agglomération de Montréal, mais un transfert est en train de se faire à la ville de Sainte-Anne pour qu'elle devienne responsabilité locale. Nous essaierons et la capacité et la vétusté de la conduite d'égouts sanitaires nous oblige à faire des travaux. Nous essaierons d'obtenir des compensations de la ville de Montréal à cet effet-là. Une étude d'avant-projet pour un mur anti-bruit par rapport à l'autoroute 20 en collaboration avec le ministère des Transports est prévue en 2023 pour un montant de 50 000 Le ministère doit procéder à des travaux pour le mur de soutènement de l'entrée de l'autoroute 20 par rapport à la rue Saint-Pierre et nous étudierons la possibilité d'y inclure un mur anti-bruit par-dessus le mur de soutènement de l'entrée de l'autoroute 20 Est. On peut constater également qu'un montant de 1 500 000 a été mis pour les travaux de réfection des infrastructures sur la rue Saint-Jean-Baptiste, entre la rue Saint-Thomas et la rue du Collège. Au niveau des plans et devis, un montant de 50 000 a été prévu également pour les honoraires pour les plans et devis et la surveillance de la construction du pavillon. Au niveau des réfections de rue, les points saillants, c'est que la réfection de la rue Lakeshore est prévue en 2025 pour un montant de 2 500 000 À l'automne 2022, nous avons été avisés que la Ville de Montréal procédait à des travaux majeurs de construction du réseau d'aqueducs sur le campus de McGill et l'accès au chantier serait essentiellement par la rue Lakeshore. Et ces travaux devraient être faits 2023 et 2024. Alors, nous avons reporté à 2025 la réfection de la rue Lakeshore. Et également la réfection du boulevard industriel et la rue Daou, entre le chemin Sainte-Marie et la courbe de la rue Daou. On parle d'un montant de 1 500 000 et ces travaux-là sont prévus en 2024. J'attire votre attention sur le prolongement du chemin du boulevard Morgan. Des montants de 4 500 000 sont prévus en 2024 avec l'ouverture du REM et les travaux seront sur une base de taxation locale pour le financement de ces travaux-là. Au niveau de la restauration de la maison Michel Robillard, on parle d'un montant de 2 200 000 pour l'année 2023. Et par la suite,
tels que mentionnés en 2023. Nous avons le réaménagement du stationnement de Valacta, tel que mentionné suite à l'achat du terrain par la ville de Sainte-Anne d'une partie du terrain de l'Université McGill où est située l'entreprise Valacta. La ville de Sainte-Anne de Bellevue doit relocaliser le stationnement existant sur le terrain. Un achat d'une génératrice d'urgence est prévu pour un montant de 200 000 pour le centre Arpel, étant donné que le centre Arpel est notre site d'hébergement pour les citoyens en cas d'urgence. Le financement des projets. L'aménagement Parc Robillard phase 2, 800 000 sera par règlement d'emprunt. La construction du pavillon ouvert au Parc La Lyon, 1 050 000 sera par règlement d'emprunt. La réfection des Jeux au Parc Comet, 150 000 sera financée sera financée au budget d'opération. En ce qui concerne la réfection de la promenade et du mur du soutènement du Parc Lalonde, 1 500 000. Déjà, 776 000 a déjà fait l'objet d'une approbation par le ministère des Affaires municipales et un montant additionnel sera financé par emprunt environ 724 000. Réfection du mur de soutènement du parc Elso, 1 500 000 également, dont 1 041 000 a déjà fait l'objet d'une approbation par le ministère et un emprunt additionnel d'environ 460 000 sera nécessaire. En ce qui concerne la scène pour les spectacles sur la promenade, le coût est de 315 000. 215 000 à même l'excédent et 100 000 seront financés aux opérations courantes. La réfection générale de la promenade, le montant de 30 000 sera financé aux opérations. En ce qui concerne le remplacement des véhicules, le caméléon pour un montant de 210 000 sera financé à travers le fonds de roulement et il en est de même pour le tracteur de gazon. Ce financement devrait se faire sur une période d'environ 10 ans à confirmer. La réfection des trottoirs et l'ajustement des regards seront financés aux opérations pour un montant de 95 000 et 60 000. En termes d'ingénierie, les plans et devis pour la réfection du boulevard industriel seront financés aux opérations pour un montant de 40 000. Les plans et devis pour les travaux de réfection de la promenade du mur du soutènement de Kelso, 150 000, à même le règlement d'emprunt déjà approuvé par le ministère. L'étude d'avant-projet en ce qui concerne le gainage sur le chemin Sainte-Marie de 40 000 sera financée à même les opérations. L'étude avec le ministère des Transports en vue de la construction d'un mur anti-bruit sera financée à même l'excédent au montant de 50 000. Et les honoraires supplémentaires pour la préparation des plans et devis et la surveillance pour la construction du pavillon du Parc Lalonde seront financés à même l'excédent. En ce qui concerne les travaux d'infrastructure sur la rue Saint-Jean-Baptiste, 1 500 000. Un montant de environ 580 000 proviendra de la TEC dans le cadre du programme 2019-2023, la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Et un montant de 900 000 sera financé à même le règlement d'emprunt. En ce qui concerne la réfection de l'intersection Pacifique Garden City et la rue Sainte-Anne, le montant de 400 000 sera financé à même le règlement d'emprunt. L'installation des feux de circulation à l'intersection du boulevard des Anciens Combattants et la clinique, on parle d'un montant de 350 000 qui sera financé à même l'excédent. L'aménagement, la restauration, excusez-moi, de la maison Michel Robillard, la Ville a obtenu une subvention de 1 million du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal et un montant de 395 000 à même la TEC. Et la Ville devra financer à même l'excédent un montant de 805 000 $. En ce qui concerne le stationnement, le réaménagement de Valacta, on parle d'un montant de 240 000 $ qui sera financé à l'excédent. L'achat de la génératrice sera financé au fonds de roulement et l'acquisition des terrains, s'il y a lieu, un montant de 100 000 à l'excédent. Essentiellement, les parcs représentent 65,2 % des investissements, les infrastructures 13,5 %, la réfection des rues et des trottoirs 11,2 %, les bâtiments municipaux 7,7 % et le matériel roulant 2,3 %.
Finalement, le taux d'endettement de la ville, nous remarquons qu'en 2022, le taux d'endettement est de 1,9, 2023, 1,39, 2024, 1,67, 2025, 2,25%. Veuillez noter que sur le ministère des Affaires municipales, le taux critique d'endettement se situe au niveau supérieur de 6%. Alors, la dette de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est inférieure à à ce taux critique. Ce qui complète la présentation d'aujourd'hui. Merci de votre attention.